Bonjour à toutes et à tous. À l'approche du 1er novembre, nous avons choisi de poser nos caméras au cimetière intercommunal de Bois-Rouge, lieu de mémoire, de recueillement et d'hommage à nos proches disparus. L'occasion aussi de découvrir les nouveaux aménagements funéraires proposés par l'Acinor, un sujet délicat mais qui nous concerne tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinor, Terre d'avenir. Le service funéraire de l'Acinor est un accompagnement complet et respectueux des familles. Comment cela est-il géré? Quels sont les défis à relever pour les années à venir? Découvrons cela ensemble. Alors les affaires funéraires, c'est tout ce qui va concerner l'inhumation, toutes les opérations, l'accueil des familles endeuillées jusqu'à l'inhumation. L'Acinor a la compétence de gestion du CIBR, le cimetière intercommunal de Bois-Rouge. Donc on vient compléter l'offre funéraire des 3 communes, ce qui permet de répondre notamment à la question de la saturation. À La Réunion, on a la chance d'avoir une grande diversité de cultes qui travaillent ensemble, mais on respecte les spécificités des cultes. Le challenge, c'est d'arriver à respecter les besoins des familles et tout en arrivant à moderniser et à gagner de l'espace et à aller vers des choses qui sont plus durables. Donc aujourd'hui, on est en train de recalibrer nos futurs cimetières, donc d'étendre celui-là et la création d'un nouveau cimetière qui aura lieu à Sainte-Suzanne pour assurer des nouvelles places aux générations futures. Le service funéraire dispose d'un budget annuel de 700 000 €. Ce budget permet d'assurer l'organisation des cérémonies dans la salle d'adieu, l'organisation des inhumations et bien évidemment toutes les charges d'entretien du site ainsi que les consommations énergétiques. Un budget de 40 000 € a été alloué à la modernisation du funérarium pour l'installation des équipements numériques et la mise en place de la visioconférence. Le service funéraire fait partie intégrante de nos vies et il évolue aussi avec son temps. Aujourd'hui se modernise pour nous offrir un accompagnement humain et mieux adapté à nos besoins. On a dans un premier temps le vidéoprojecteur et la caméra qui va permettre aux familles de pouvoir assister à une cérémonie religieuse lors d'un décès de leurs proches, qu'ils soient dans le nord de Saint-Denis, le sud ou en métropole. À ce moment-là, ils pourront y assister et intervenir aussi par rapport à ces équipements. Par rapport à avant, les familles arrivaient avec le cadre, avec photo du défunt. Maintenant, celui-ci va être projeté sur l'écran. Ils pourront aussi diffuser de la musique ou une vidéo d'un bon moment passé en famille. Aujourd'hui, le funéraire est grand ouvert, c'est-à-dire pour les personnes qui sont à l'extérieur du pays, les personnes hospitalisées et aussi les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des personnes, en fait, les jeunes d'aujourd'hui sont peut-être un peu moins à l'aise avec le contact direct avec un défunt ou la vue d'un cercueil. Ça va leur permettre de vivre de près comme de loin les funérailles d'un proche. Sur le site internet, on peut savoir à quel endroit se trouve le défunt et du coup le retrouver facilement. Ça permet de faire des recherches pour les familles. Sur ce site, on va aussi trouver toutes les heures des cérémonies, les endroits. Ça permet de faire gagner du temps aux familles qui, du coup, peuvent sur ces moments-là être plus dans le recueillement et un petit peu moins dans cette difficulté administrative qui peut être pénible. L'idée, c'est de rendre ce moment le moins compliqué possible sur ces aspects-là. L'Acinor veille donc à ce que ces lieux de mémoire restent des espaces de paix où nos histoires, nos racines et nos traditions prennent toujours leur place. Parce qu'honorer ces défunts, c'est aussi faire grandir la lumière qu'ils ont laissée en nous. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de Cinor, Terre d'avenir.